Bonjour et bienvenue sur Tandem TV. Aujourd'hui dans Feel Good, l'émission de bien-être avec Carole Carat, nous allons aujourd'hui parler des régimes. Carole, bonjour. Bonjour Déborah. Encore une nouvelle émission de Feel Good, Oui. toujours basée sur le bien-être. Et aujourd'hui, nous allons parler des régimes. Alors, qu'est-ce qu'un régime ? Alors aujourd'hui, Déborah, j'ai choisi de parler des régimes alimentaires amaigrissants. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est la période, tout le monde veut mincir, bientôt Pessard, les maillots de bain, l'été, et donc tout le monde nous parle de régime. J'avais envie de faire un petit point, de donner quelques petits conseils aujourd'hui, et de donner aussi quelques petits pièges qu'il faut éviter. Alors tout d'abord, j'ai regardé quelle était la définition du régime alimentaire amaigrissant. Parce que bien sûr, il existe aussi des régimes qui sont à des fins thérapeutiques. On n'en parle pas aujourd'hui comme pour les diabétiques. Mais pour les régimes alimentaires amaigrissants, c'est un contrôle en fait de tous les aliments qui sont importants en diminuant la quantité d'énergie ingérée, en contrôlant les principales familles d'apports alimentaires, les protéines, les glucides, les protéines, les glucides, les lipides. Et donc, c'est contrôlé. C'est quelque chose qui doit être contrôlé et qui ne peut pas être fait n'importe comment. Alors, qui peut être sujet à faire des régimes ? Alors, en fait, tous les gens qui sont en surpoids peuvent faire un régime. Je dirais, comment voir si on est en surpoids ? Il y a une mesure pour voir quel est notre indice de masse corporelle qui est importante. Mais surtout, il faut faire attention, en tout cas aujourd'hui, parce que j'en vois et j'ai de l'expérience, il faut faire attention aux adolescents. Car les adolescents n'ont pas les mêmes besoins que les adultes. Pourquoi ? Ils sont en croissance. Bien sûr, ils ont souvent du surpoids, mais on ne peut pas leur donner le même régime que les autres. Et aussi, il faut bien distinguer les femmes, les hommes. Ça sera encore différent. Chacun avec le nombre de calories dont il a besoin en fonction de s'il est sportif, s'il est sédentaire, femme, homme, enfant, personne âgée. Avec l'âge, bien sûr, on a besoin de moins de calories. Mais en tout cas, moi, le mot régime, personnellement, je préfère parler de rééquilibrage alimentaire. Apprendre à la personne à manger de manière à ce que la personne reste mince, pas pour une photo, une soirée, un mariage, mais qu'elle reste mince à vie avec des bonnes habitudes alimentaires. Et qu'elle ne soit pas frustrée. Qu'elle mange avec encore le plaisir de manger et qu'il n'y ait pas du tout de frustration et que la personne devienne aigrie, en fait. Parce que c'est quand même un bonheur de manger. Oui. Alors, sainement, bien sûr, mais il doit rester encore ce désir et ce bonheur de. En fait, il faut changer l'approche de la personne par rapport à l'alimentation. Je voulais en parler un petit peu après, mais puisque tu parles de ça, aujourd'hui, il y a 4 raisons pour lesquelles on va manger. La première, c'est bien sûr qu'on a faim. La deuxième, c'est qu'on a soif et on croit qu'on a faim. La troisième, c'est qu'on est fatigué et on croit qu'on a faim. Et la quatrième, c'est qu'on est stressé. Donc ces 3 choses-là qui ne sont pas motivées par de l'appétit font qu'on va quand même ouvrir le frigidaire. Mais si on sait analyser pourquoi j'ai faim, j'ai déjà mangé là, j'ai mangé un poulet, des légumes, il y a 1 heure, pourquoi j'ai faim ? Pas besoin, il faut changer ses habitudes. Il faut étudier pourquoi on est poussé à faire des petites crises de boulimie, à manger sans avoir vraiment faim, et vraiment s'analyser et faire une introspection. Donc c'est là où vient le travail du cerveau. Comment tu... Alors le cerveau, il est primordial. Le cerveau, en fait, il gère tout. Je suis coach du cerveau, je ne sais pas si je t'en avais parlé. Aujourd'hui, on sait que le cerveau peut nous aider à perdre du poids ou peut nous bloquer pour perdre du poids. Pourquoi ? Si on a des messages qui sont contraignants dans notre tête, comme par exemple, ma grand-mère était grosse, ma mère était très mince comme moi, mais elle est devenue grosse. Ce sont des messages qui vont nous influencer malheureusement dans le mauvais sens et surtout qui vont nous plomber. C'est-à-dire qu'on va devoir, en fait, ces personnes-là, je vais devoir les reprogrammer pour qu'elles ne restent pas avec ce message de contraignant qui va l'empêcher d'avancer. De plus, le cerveau est primordial. À partir du moment où la personne se voit mince, se visualise mince, ça va l'aider à avancer vers le chemin, en fait, de la super ligne, en fait, et de la perte de poids. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette fameuse balance ? Est-ce qu'on doit se peser tous les jours ? Est-ce qu'on peut l'oublier et ne plus se peser et puis juste sentir avec les vêtements si on a plus ou moins maigri ? Qu'est-ce qu'on doit en faire de cette fameuse balance ? Alors, la balance, elle est indispensable. Mais attention, il ne faut pas en faire une fixation. Pourquoi ? Premièrement, la balance nous permet de voir si on a pris du poids
ou si on a perdu du poids. On va commencer à connaître son corps. On sait que, par exemple, si j'ai pas beaucoup mangé hier soir, j'ai perdu un peu de poids. Si j'ai fait une fête hier soir, j'ai pris un peu de poids. Par contre, ne pas faire de fixation avec cette balance. C'est-à-dire se peser 2 fois par semaine. Je recommande, par exemple, le mardi matin, une fois qu'on a bien éliminé ce qu'on a pris le week-end, le Shabbat, le fameux Shabbat qui est une tannée, parce que c'est sûr qu'on même en faisant attention, quoi qu'il arrive, on va prendre la rala, on va prendre un petit bout de... Voilà. Et ça se verra tout de suite le dimanche matin. La peser le mardi matin et le vendredi matin, pour voir en fait qu'on puisse analyser. Après, puisque tu parles du Shabbat, je ne suis pas pour faire des excès le Shabbat. Ah, oui. Bien qu'on dit qu'on ne compte pas les calories, ça ne compte pas le Shabbat. Oui, mais ça compte quand même, ça se voit. Voilà, je ne suis pas pour. Et à partir du moment où on a commencé à manger sainement et qu'on a diminué son appétit, on va se rendre compte que même le Shabbat, on mange sainement. On va manger les salades, on va manger les protéines, on va manger le poisson. Oui. Et puis le gâteau, on va dire, c'est dommage, ça va casser un peu tout. Donc on va peut-être le garder, le gâteau, plus le jour que la nuit, parce qu'on sait quand on mange le soir, ça fait grossir, etc. Mais c'est vrai que quand tu parlais de se peser le vendredi matin, justement, si on voit qu'on a bien minci pendant la semaine, eh ben, ça nous motive pour faire attention le Shabbat, justement, de se peser le vendredi matin. Exactement. Moi, c'est ce que je recommande. Mais surtout, cette balance, si par exemple, on voit qu'on a une prise de poids, il faut vraiment dire, voilà, moi, au-dessus de tel poids, je ne veux pas aller. Donc, cette balance va nous permettre de mettre le haut là. La limite à ne pas tirer le signal d'alarme, exactement. Et puis, pareil, quand on va perdre, on va réussir à retrouver son poids de forme. On se dit, voilà, au-dessus de 52, stop, c'est pas possible, je ne peux pas être plus. Au-dessus de 62, etc. Ça va nous permettre de nous mettre des limites. Alors que si on ne se sert pas de cette balance, c'est vrai qu'on a les habits, mais si on s'habille un peu large, on ne va pas toujours voir qu'on a pris du poids. Alors, qu'est-ce que tu penses du jeûne intermittent? C'est très à la mode, on voit que ça, avec les pubs sur les réseaux sociaux, 35-45 ans, après 45 ans et plus, finissez de manger à midi, puis commencez à 10 heures. C'est tout un système, c'est très très à la mode. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce fameux jeûne intermittent? Alors déjà, le jeûne intermittent, moi je dirais que c'est plus un mode de vie qu'un régime. Hein. Ce n'est pas un régime. En fait, c'est une nouvelle manière de manger en alternant des périodes de jeûne et des périodes de prise alimentaire. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, on parle du 16-8. On mange sur 8 heures et ensuite, pendant 16 heures, on jeûne. Alors, le premier intérêt, en fait, de ce jeûne intermittent, c'était, ils se sont rendus compte, les personnes qui ont créé ça, que les cellules commençaient à se renouveler à partir de 8 heures de jeûne. 9 heures, 10 heures, 12 heures. Ce qui fait que le corps est complètement en action, produit des nouvelles cellules de jeunesse, et donc on a une bonne santé. Voilà, au départ, c'était pour ça. Et au niveau des organes, voilà, le foie fonctionne mieux. C'est vraiment une détox, en fait, en faisant ça. C'est tous les jours qu'on fait une petite détox. Alors, attention, il faut savoir dans quel sens le faire. Moi, je recommande de ne pas le faire 8 heures la nuit, je mange, et 16 heures le jour, je ne mange pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on va manger, si on mange jusqu'à minuit, et qu'après on jeûne pendant 16 heures, on remange après à 4 heures de l'après-midi, eh bien, comme on va se coucher à minuit, eh bien, on va grossir. Oui. Moi, ce que je recommande, c'est de le faire en pensant que le dernier repas soit vers 5 heures, 6 heures, maximum, de manière à ce qu'on ait le temps de digérer. Pouvoir digérer, éliminer. Et le repas du matin sera à 10 heures, ce qui est une heure correcte. Parce qu'en fait, c'est catastrophique de dîner, ou de même n'importe quel repas, et de dormir après. C'est ce que font les sumos. Parce que pour justement les sumos, ils mangent très très bien, et après directement ils sont obligés d'aller faire la sieste pour justement créer de la graisse et grossir comme on les connaît. Ce sont des demi-dieux, ils sont énormes, oui. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment éviter de dormir après avoir mangé. Exactement. Et donc ce fameux jeûne intermittent, moi je le recommande pour les personnes qui peuvent le faire. Avec l'âge, on a de plus en plus de facilité à le faire. On voit que dormir le ventre plein, c'est fatigant. Et on se sent mieux et c'est une habitude à prendre. Attention, tout est une habitude. Alors, j'ai un truc super. Qui dort le ventre vide se lève le ventre plat. C'est parfait. Exactement. Et on a faim, surtout. Ouais. On se rend compte que quand on n'a pas beaucoup mangé le soir, on peut dormir quand même. Ça ne va pas nous empêcher de dormir. Par contre, on a très faim le matin et c'est très bien parce qu'en fait, on a un bon appétit et voilà. Très bien. Et alors, peux-tu nous dire comment ça se passe au niveau de la ménopause? Alors oui, la ménopause, en fait, on va dire chez une femme, entre 44 et 55 ans, là, la prise de poids
peut être quelque chose qui peut arriver. Pourquoi? Parce qu'on va observer une modification hormonale, c'est-à-dire que le corps ne va plus produire d'œstrogène. L'œstrogène, c'est l'hormone féminin qui fait que on éliminait beaucoup plus les calories. Il va y avoir donc, avec la ménopause, une nouvelle répartition de la graisse qui, comme par hasard, va se mettre où? Au niveau de la ceinture abdominale. Ce qui fait qu'en fait, c'est pas très joli. Et on observe des femmes donc, de 50 ans, 55 ans, avec plus de ventre. Et voilà, donc en fait, il y a une solution. Aujourd'hui, je viens te dire qu'il y a une solution. En tout cas, on peut éviter ça. Comment? En musclant sa ceinture abdominale par du qigong, du yoga, du pilates, en mangeant moins. C'est vrai qu'on se dit, voilà, maintenant, j'ai cet âge-là, je ne peux pas manger comme je mangeais avant, il faut que je me restreigne un petit peu. Je fais du sport, j'ai une vie saine. Et voilà. Et on arrive à éviter le Et c'est vrai que quand on est jeune, on peut perdre tellement facilement. On peut perdre 3, 4, 5 kilos en quelques jours, en quelques semaines. Et là, avec l'âge, c'est vrai que c'est de plus en plus dur. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, avec l'aide d'un bon régime et du sport, eh ben, ça peut être réglé. Alors, le sport, il est indispensable pour quand on commence un rééquilibrage alimentaire, un régime. Pourquoi? Parce qu'il va nous permettre de changer nos habitudes. Il va nous permettre de nous bouger, de transpirer, de se prendre en main, de se dire, voilà, j'ai décidé maintenant, à partir de maintenant, je vais marcher tous les jours, je vais courir tous les jours, je vais à la salle de sport, je vais faire du tapis. Et surtout, moi, ce que je recommande, c'est de faire du cardio, c'est-à-dire de faire monter la vitesse de son cœur, transpirer. Par contre, attention aux excès de sport, parce que quand on fait trop de sport et qu'après on arrête d'un coup, ça devient très très mou, ces muscles deviennent très mous, et surtout, j'ai envie de dire, attention à la gonflette. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas perdu ces kilos, moi je recommande de ne pas faire de sport qui font muscler. Pourquoi? Parce que tu as parlé de sumo tout à l'heure. Quand on a du poids en trop, qu'on a de la graisse, donc on est enrobé, forte, si on fait de la gonflette, on va avoir tendance à muscler cette graisse. Je suis plus pour perdre cette graisse, qu'elle fonde, et après on se muscle. D'accord, très bien. Voilà. Bon, et alors, qu'est-ce que tu peux nous donner comme petit secret, quelques petits tips, justement, pour les téléspectateurs, les téléspectatrices qui voudraient perdre du poids pour être en forme cet été? Alors déjà, le premier conseil que j'ai envie de donner, c'est se faire aider. Se faire aider par un coach, par une diététicienne. Naturopathe aussi. Naturopathe. Essayez de ne pas être seul. Voilà, une amie par exemple, ne pas être seul. Perdre doucement. Pourquoi? 1 kilo perdu vite, c'est 2 kilos repris très vite. Il faut comprendre qu'on n'est pas des machines. Si on perd trop vite, notre corps, en fait, il va comprendre en fait, qu'on va le priver, et dès qu'il va pouvoir remanger, il va vite regrossir. Le troisième conseil que j'ai envie de donner, c'est de boire de l'eau. La bouteille d'eau doit être votre meilleure amie. Pourquoi? Parce que si on boit 3 fois son poids d'eau, c'est-à-dire 50 kg, 1,5 litre, 70 kg, 2 litres 100, déjà, on va avoir moins ce sentiment d'avoir faim. On va être plus rassasié et en plus, on va éliminer, on va permettre à son corps de vraiment détoxer. On peut rajouter du citron, on peut rajouter du gingembre. C'est vraiment une bonne détox. Et surtout, à la bonne température. Pourquoi? Moi, je suis incapable de boire 1 litre d'eau glacée. C'est dur à boire. Et chaud, c'est difficile aussi. Il faut choisir une bonne température qui nous donne goût à l'eau. Parfois, certaines personnes me disent « je n'aime pas l'eau ». Et en fait, je me suis rendu compte que l'eau, à une certaine température, elle passe beaucoup mieux. Et c'est vrai que dans le jeûne intermittent, si on arrête de manger vers les 6-7 heures, eh bien, on peut, même si on a faim vers les 8-9 heures, on prend 1 ou 2 verres d'eau pour être au niveau de la satiété, pour ne vraiment pas avoir envie de manger quelque chose d'autre. Exactement. Pour le jeûne intermittent, d'ailleurs, si par exemple on commence notre petit déjeuner à 10-11 heures, on a le droit au café et au thé et au jus de citron, citron pressé, sans problème. L'eau est à recommander, attention, pas pendant les repas. Surtout parce qu'en fait, sinon, on va faire gonfler. Et alors, justement, c'est bien de boire peut-être même 1 ou 2 verres d'eau avant de commencer n'importe quel repas. Comme ça, le ventre est déjà un petit peu rempli et on va moins se jeter sur la nourriture. Exactement. 1 quart d'heure avant, c'est idéal. Alors, surtout, ce que j'avais aussi envie de dire, attention de ne pas priver le corps. Il y a des gens qui commencent à se dire, OK, j'ai plus faim, j'ai fait 3 jours où je me suis coupé l'appétit, j'ai plus faim, j'ai mangé des protéines, j'ai arrêté le sucre. Donc quand on arrête le sucre, on a envie de moins de sucre. Quand on fait un boost comme ça, à un moment, les gens n'ont plus trop faim. Le piège de faire qu'1 repas par jour. Pourquoi? Parce que le corps va stocker. Il va s'habituer à ne manger qu'1 fois par jour. Donc il va
au bout d'un certain temps, arrêter de perdre du poids. Donc ça, c'est un grand Et puis conseil. au moment où il y a une fête, un mariage ou un beau repas, hop, il va vite- vraiment il va vite se garder, il va se exactement. rattraper. Et c'est là où la perte de poids va être vraiment prise très rapidement. Exactement. Ensuite, un autre conseil que je donne beaucoup, et c'est pour ça que le coach est important, le cerveau est important dans ça, c'est se dire, voilà, j'ai envie de perdre 10 kilos, j'ai la volonté de le faire et je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout et je vais rester mince. Les 2 conseils, constance et volonté. Je tombe, c'est pas grave. Je suis tombée sur un paquet de gâteaux, je l'ai mangé, c'est pas Pas grave. grave. Allez, on jette le Il ne gâteau, faut mais je pas le de reprends. culpabilité. Le plus gros problème, c'est quand on se dit, ok, j'ai mangé le gâteau, ça y est, j'ai tout cassé, c'est fini, je vais arrêter. Il faut pas rentrer dans ça. Donc dans ce cas-là, se dire, je suis tombée, je me relève et je reprends. Et je peux faire mieux. Je vais vraiment, voilà, toujours penser positif. Et voilà, je vais y arriver et on va y arriver. Exactement. Ensuite, l'alcool, attention, un verre de vin 100 calories. Un petit verre de vin plus que 100 calories. Vraiment limiter les alcools. Très sucré l'alcool. Très sucré, mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils mangent pas trop, mais ils ont quand même envie de leur petit verre de vin. Donc c'est quelque chose que j'avais envie de souligner. Et puis surtout, si vous voyez que ça marche pas, contrôlez les analyses de sang. Regardez pourquoi ça marche pas. Faites-vous accompagner de votre docteur également. Problème de thyroïde, problème de sucre. Vraiment, c'est important de checker s'il n'y a pas quelque chose qui bloque. Il est une clair. carence peut-être aussi. Ouais, il est clair que si vous avez un régime à faire, il vaut mieux le faire avant 50 ans, avant 55 ans même, parce qu'on va rester jeune, alors que si on perd beaucoup de poids après un certain âge, il y a tout qui va tomber. D'accord ? Donc c'est vraiment le conseil que j'ai envie de donner. Et aussi, moi, puisque je suis un peu bien placée, j'ai dans ma clinique, je fais des massages pour le corps. Je recommande de faire des massages pour le corps quand vous avez envie de commencer un régime. Pourquoi ? Parce que ça décolle la graisse, ça permet de donner un boost. Et oui, parce qu'il y a des massages de drainage, oui, il y a des massages anticellulite, exactement. et c'est palpé roulé aussi. Exact. Et fais. tout, voilà, et Ouais. tout ça, ça aide vraiment à se sentir bien. Et on voit après la différence sur le corps. On voit la différence sur le Très corps. rapidement. Ça encourage. Bien Et sûr. surtout, ça permet de déloger les graisses qui sont là depuis 10 ans, 20 ans. Et donc, ça nous donne vraiment un grand boost. Et ça fait tellement du bien à l'intérieur. Et alors, également. tu utilises que tes mains ou tu as des petites machines, des Non. petits outils pour Moi, faire ces personnellement, massages ? j'utilise mes mains, l'amour pour la personne, ça veut dire que je la coach et je l'aide, je suis vraiment son partenaire, sa petite fée, et j'utilise mes mains, des ventouses, des brosses, Ah, les mais ventouses. tout est manuel. Tout est manuel et je pense que dans les mains, c'est comme quand on fait le pain, moi je le fais avec la main, mais on passe énormément d'énergie, c'est important d'avoir une bonne énergie. Et puis alors, ce qui est sympa, c'est quand on commence un régime, il faut prendre le 5-10 minutes pour se mesurer, voilà, vraiment toutes les parties du corps. Et après, au fur et à mesure du régime, on voit l'évolution. Et vraiment, on est contente quand on perd 5-10 cm en haut à droite, la tour de taille, les cuisses. Exactement, parce qu'en fait... C'est une évolution, vraiment. Ouais. Et C'est exactement ce que je propose également dans ma clinique. Je mesure à chaque fois la taille, l'estomac, les fesses, etc., le tour des jambes et des genoux. Pourquoi ? Parce que parfois, la personne, et notamment si elle fait du sport, elle ne va pas trop voir sa perte de poids parce que les muscles pèsent lourd. Par contre, en centimètres, ça va être incroyable. Voilà, moins 5, moins 7. Le visuel est Et incroyable. la silhouette va se La redessiner. silhouette. Alors Exactement. que sur la balance, quelques kilos, mais ça se voit tellement sur le physique que la transformation est là et le bonheur se voit tout de Et suite ce qui sur le est visage. super, c'est que quand on commence à retrouver son poids de forme, d'un coup, on est rayonnant, on est bien dans sa peau, on se sent Le mieux. self-esteem Et vraiment, on retrouve boosté. une nouvelle jeunesse, une confiance en soi. Je pense que c'est important de ne pas se laisser aller. Voilà. Carole, merci infiniment pour tous ces petits conseils. J'espère que Merci à cette toi. émission de Feel Good, cette émission pour la santé et la beauté intérieure, mais aussi extérieure, vous a plu. Carole, merci beaucoup. Rendez-vous le mois prochain pour une autre émission de beauté santé, Feel Good. Avec plaisir. Merci Déborah. beaucoup de nous avoir regardés. J'espère que ça vous a plu. Et rendez-vous le mois prochain dans Feel Good avec Carole. À très bientôt. Et restez sur Tandem. Au revoir. I feel good. I knew that I would. I feel